tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Jocelyne Arquet. Cette mère de famille s'est volatilisée du jour au lendemain. Jocelyne, 63 ans, a disparu de son village d'Eyguières dans les Bouches-du-Rhône, le 19 juillet 2013. Cette disparition est l'une des plus étranges que j'ai faites et les plus perturbantes. Au moment des faits, Joe était dans un état de confusion mentale, intense, consécutif à un arrêt brutal de ses médicaments psychotropes. Son mari, Michel, ne cesse de la chercher. Sa vie s'est arrêtée il y a 8 ans. Comme il déclara, sa vie continuera quand il aura retrouvé sa femme. Les circonstances de sa disparition. Un jour d'été, dans sa maison, Joe se promenait dans son jardin. Son mari était dans la maison. Il devait partir faire des courses. 5 minutes plus tard, son mari revint à la fenêtre pour appeler sa femme pour partir en course. Ne voyant plus sa femme dans le jardin, il commença à la chercher. Ne la voyant ni dans le jardin ni à la maison, Michel commença à s'inquiéter. Avant de continuer, il faut préciser les habits de Joe. Elle était habillée avec les tongs de son mari, du 44, en culotte et en t-shirt. Ce n'était pas une tenue pour partir, mais pour être chez soi tranquillement. Donc, ne la voyant nulle part, Michel décide de partir au village voir si Joe y était. Il a demandé aux passants, a vérifié toutes les rues. Par la suite, Michel a pris sa voiture pour chercher plus loin. Mais malheureusement, sans aucun résultat. Au départ, il pensait la retrouver rapidement. Mais au bout d'1 heure, il appelle la gendarmerie. La gendarmerie arrive rapidement. Michel, sous le choc, leur explique qu'elle est partie comme ça et qu'il ne comprend pas. La gendarmerie a pris cette disparition tout de suite au sérieux. L'état de santé de Joe a fait que c'était tout de suite classé comme une disparition inquiétante. Les recherches ont commencé immédiatement. Survol en hélicoptère du village, battu pendant 2 jours. Son mari a même fait des vols en ULM et en planeur. Tout a été fouillé. Malheureusement, sans aucun résultat. Michel et Joe habitent dans un endroit assez boisé avec des collines. Ce qui a marqué Michel, ses premières nuits, sans sa femme, il s'imaginait qu'elle était dans un coin et blessée. Il se refusait à dormir. Il se levait souvent en cherchant avec sa lampe torche et en criant son nom. Et au bout de 4 à 5 nuits, Michel se dira « Si je continue à chercher, je ne veux pas trouver », car il se dit qu'il va peut-être trouver un corps. Ces moments-là sont très durs. Après, tout va s'enclencher au niveau des recherches. Ils ont distribué des affiches dans tous les villages. Laurence, leur fille, était en vacances au moment de la disparition de sa mère, avec son mari et sa fille, en Italie. Sa mère ayant disparu un vendredi, le samedi matin, elle est appelée par son père, qui lui annonce que sa mère a disparu. Au départ, elle a pensé qu'il lui était arrivé quelque chose et que son père n'osait pas lui dire qu'elle était morte. Donc, ils sont immédiatement rentrés. Le voyage de retour a été horrible. Arrivant à la maison, elle a compris qu'il se passait quelque chose de très grave. Comme elle déclara, quelque chose d'incompréhensible et irréel. Laurence a déjà entendu des cas de disparition, mais jamais elle aurait pensé vivre ça. Depuis 8 ans, Laurence a l'impression d'être en apnée. Parlons un peu de Michel et Joe. Michel a connu Joe. Elle n'avait pas encore 16 ans. Lui en avait 2 de plus. En vacances à l'île d'Oléron, ils se sont revus l'année suivante et sont tombés amoureux. Comme il le dira, l'île d'Oléron est leur île à eux. Ils ont vécu comme ça pendant 4 ans. Michel à Bordeaux, Joe à Lyon. Michel traversait la France en 2 chevaux pour aller la voir. C'est une très belle histoire d'amour. Joe est décrit. Pour Michel, c'était la femme idéale. Comme il le déclara, c'était très difficile de trouver la bonne personne. Moi, j'ai eu la chance de la trouver très jeune. Ils se correspondaient parfaitement. Ce bonheur, il a l'impression de le payer. Et il a été trop heureux. Quand elle a disparu,
Michel était encore très amoureux de sa femme. Si elle n'était pas là une demi-journée, il n'était pas bien. C'est une femme qui aimait la vie, qui aimait les gens, qui adorait discuter, très amicale. Une femme très positive. Comme le dira Laurence, sa fille, sa maman était beaucoup dans la communication, très à l'écoute, aimant beaucoup le contact, qui a consacré sa vie à sa famille. Jo a arrêté de travailler. Elle était comptable pour éduquer ses enfants. Pour sa famille, elle les a très bien éduqués. À l'époque, ils avaient construit un bateau. C'était leur rêve pour voyager aux 4 coins du monde. Revenons à présent au traitement que Jo prenait. Elle avait beaucoup de crises d'angoisse qui la font sombrer peu à peu. Michel expliquera que ces crises d'angoisse venaient peut-être du fait de leur voyage en bateau. Elle était loin de ses enfants et cela, comme il le déclara, cela la dépassait. Elle se déclenchait ces crises d'angoisse. Ces crises s'exprimaient par de la panique, un très fort taux de stress, beaucoup de choses qui la submergeaient. Quand elle était en crise, elle prenait ses médicaments antidépresseurs et des anxiolytiques. Elle avait 6 mois plus tôt reconnu que les médicaments la rendaient pas bien. 5 ans avant, elle avait rencontré un médecin qui lui avait dit qu'elle était bipolaire. En partant de là, elle est rentrée dans le cycle infernal de ces drogues, comme déclara son mari. Quelques mois avant sa disparition, ils étaient en Guadeloupe. Jo se sentit pas bien. Ils ont dû rentrer en laissant leur bateau sur place. Ils devaient, quelques jours après, rejoindre Cuba. En arrivant chez eux, ils ont pris un rendez-vous chez un spécialiste qui avait l'habitude de soigner les personnes souffrant de bipolarité. Le spécialiste a dit qu'il y avait eu une erreur médicale. Elle était absolument pas bipolaire. Mais malheureusement, elle était encore sous traitement et elle voulait arrêter. Pour être sûre, sachant que déjà un médecin s'était trompé, une première fois, sur ses symptômes, ils sont retournés voir un autre médecin, un autre spécialiste, qui leur a dit d'arrêter les médicaments d'un coup. Pourtant, car ces médicaments ne servent à rien, sauf de lui donner des effets vraiment néfastes. Son mari déclara qu'il a été assez choqué que le médecin lui demande d'arrêter du jour au lendemain, car c'est connu qu'il faut les arrêter petit à petit, diminuer progressivement les doses. La seule chose que ce médecin lui a donnée, c'est du Valium. Et au bout d'une semaine, Jo avait de plus en plus de réactions étranges. Elle se réveillait la nuit en disant « Vite, lève-toi, on va faire les courses ». Elle était dans un état de confusion et beaucoup d'obsession. Elle disait souvent à Michel aussi « Tu vas me perdre ». Elle ne reconnaissait plus les lieux où elle était. Cette phrase « Tu vas me perdre » était une phrase qui tournait en boucle dans sa tête. Un jour, Michel conduisait. Elle a ouvert la porte de la voiture en lui criant « Tu vas me perdre, tu vas me perdre ». Elle était dans une confusion totale, qui ont nécessité 1 mois et demi de clinique. Michel a sorti sa femme un peu avant. Cela lui faisait trop mal au cœur, et je pense qu'il n'avait plus confiance au corps médical. Il lui dira « Tu viens à la maison, tu vas te reposer et tu retrouveras tes repères ». Quand elle a disparu, elle était encore dans l'état de confusion, perdue, sans conscience. Suite à un témoignage plus tard, on y reviendra plus longuement par la suite, elle aurait dit à une personne « Mon mari m'a abandonnée ». Il y a eu une enquête officielle, où il n'y a pas eu grand-chose. Secret de l'enquête, je suppose. Michel a commencé de son côté à faire une page Facebook qui, pour lui permettra de faire connaître cette disparition et d'avoir peut-être des témoignages. Nous allons arriver à la partie des témoignages, ainsi que les hypothèses sur sa disparition. Jo a eu un accident. Les canaux d'irrigation ont été contrôlés. Ils sont en cours d'assèchement, ce qui permettra d'avoir une certitude. L'hypothèse aussi d'un accident dissimulé avec un véhicule est peu plausible. Un malaise?
Le ratissage sur le terrain et la chasse ouverte depuis plus d'1 mois n'ont rien révélé. Joe aurait été peut-être prise en stop et violentée? Pas d'indice à ce sujet, pas de piste. Joe a été prise en stop par une personne seule, qui la retient. La personne vit seule et souffre de solitude. Elle adopte Joe, qui a perdu ses repères. Une hypothèse. Après peut-être une demi-heure de marche à pied, Joe s'est retrouvé perdu en sortie de village. À partir de là, plus de traces, 200 voitures à l'heure. D'autres témoins l'ont certainement aperçu. Le contrôle des canaux a été fait sur la vallée des Baux et Craponne-Branche d'Arles est terminé. Plus de 100 km ont été inspectés à pied par 23 volontaires. Aucun indice n'a été trouvé, ce qui confirme l'abandon de l'hypothèse de la noyade. Un témoignage du jeudi 12 décembre 2013. Une habitante de Malemorte, voyant l'affichette trouvée dans sa boîte aux lettres, se dit « Mais j'ai déjà vu cette personne » et se souvient avoir remarqué, vers 11h30, devant l'entrée d'Intermarché de Malemorte, côté pharmacie, une personne à l'air fortement angoissée, ne répondant pas au bonjour, pas très vêtue, t-shirt clair. Il faisait froid ce jour-là. Elle ressemble à la photo de l'avis de recherche. L'hypothèse de son mari. S'il s'agissait de Joe, cela signifierait qu'elle était accompagnée par une personne qui lui aurait dit d'attendre là dehors. Si Joe est en vie, sa confusion mentale persiste probablement et elle a peur de bouger. Cette personne n'aurait pas les moyens de vêtir Joe correctement. Il est alors possible de retrouver la liste des clients qui se sont fait délivrer des médicaments entre 11h15 et midi le 5 décembre 2013. Son mari en a parlé à la police comme il le déclara. Les mois vont passer sans aucune nouvelle. Certains témoignages auraient vu Joe à beaucoup d'endroits à la fois, mais malheureusement, ce n'était pas elle. Joe aurait été vue au Sainte-Marie-de-la-Mer. Témoignage d'une personne connaissant bien Joe, mais qui ne l'avait pas revu depuis une dizaine d'années. Elle déclara « J'ai vu Joe au Sainte-Marie, il y a 2 mois environ. Je l'ai vue à plusieurs reprises dans le centre-ville et devant l'office du tourisme. Elle était amaigrie, bronzée, en tongs, plusieurs fois avec une robe blanche à petits motifs rouges. Une fois tenant en laisse un petit chien à poils longs bruns, cheveux comme sur la photo. Le témoin est certain que c'était Joe. La femme du témoin, qui connaissait très bien Joe, n'a pas vu son visage mais a reconnu sa voix. Un nouveau témoignage au Sainte-Marie-de-la-Mer. Joe aurait été vu dans un camping-car. Ce témoignage est assez troublant car la personne qui témoigne n'a jamais vu l'avis de recherche de Joe et ne savait pas qu'elle avait disparu. Elle déclara « Nous sommes partis au Sainte-Marie-de-la-Mer le mercredi 30 juillet. Nous avons un camping-car, donc nous nous sommes garés dans un parking spécial vers le centre des Saintes. Et vers 21h30, une femme a frappé à notre porte. Elle tenait des propos incohérents, disant que son mari l'avait abandonnée. Je lui ai expliqué que l'on ne se connaissait pas et qu'elle faisait erreur. Quand un monsieur est sorti du camping-car d'à côté et l'a prise avec lui. Quand ce matin j'ai vu votre annonce, j'ai attendu pour la montrer à mon mari et lui aussi pense que c'était votre épouse qui nous a parlé, mais en fait cette femme était plus mince que sur la photo. Cette femme, déboussolée, a rajouté « Il ne m'a pas laissé ça » en faisant le geste de claquer l'ongle du pouce sur les incisives supérieures, pour signifier rien. Or Joe avait l'habitude de faire ce geste. Un autre témoignage signale avoir vu Joe à la fête du cheval de Barbentane, dans le 13, le dimanche 7 septembre vers 17h à l'extérieur des arènes. Elle semblait perdue et regardait de partout. Un nouveau témoignage crédible mais non vérifiable. Dimanche 14 décembre 2014, à 16h30 au marché de Noël de Lambesc, dans le 13 toujours. La témoin pense avoir reconnu Joe dans la rue Grande, accompagnée par un homme, la soixantaine. Elle semblait vulnérable. Malheureusement, cette personne l'a perdue dans la foule. Revenons au témoignage où Joe aurait été aperçu dans un camping-car. Cet homme vit et se déplace dans un camping-car intégral rapido, avec un autocollant « Attention aux chiens » sur la porte. Après 18 mois de recherche, Joe a été formellement identifié comme recueilli par un homme de 63 ans, 1m70 environ. Cet homme vit en permanence dans son camping-car, un modèle, encore une fois rapido, intégral, avec un autocollant « Attention aux chiens » et figurine de berger allemand sur la porte.
Il se fait passer pour son mari et l'appelle Joe ou Joanne. Par rapport à certains témoignages, il fait croire à Joe que son mari l'a abandonné et qu'il est parti seul en voyage. La gendarmerie confirme que l'enquête est toujours en cours. Ils enquêtent justement sur ce fameux camping-car. Un autre témoignage au Havre qui pourrait correspondre à Joe et son ravisseur. Les 3 personnes témoins n'étaient pas au courant de la disparition de Joe. Samedi 11 avril, vide-grenier, rue de Paris au Havre. Un couple d'exposants devant leur camping-car, intégral rapido, avec inscription « Attention aux chiens » plus tête de berger allemand et autocollant d'un loup sur la face arrière. Un témoin aurait vu une femme ressemblant à Joe, un peu plus grosse que sur les photos, promenant un petit chien genre bichon, dans une poussette de bébé, habillé plus classique, jean et polaire. À la suite justement de ce témoignage, plusieurs témoins se sont manifestés en ayant vu aussi cette même personne promenant ce chien. Pour son mari, c'est sûr, sa femme est séquestrée par cet homme. Revenons plus en détail par rapport à tous ces témoignages. Donc le 21 avril, des témoins signalent avoir reconnu Joe et le camping-car au vide-grenier de la rue de Paris au Havre. Le 11 avril. Le 22 avril, son mari transmet ce témoignage avec coordonnées des témoins et de la secrétaire du vide-grenier à la gendarmerie de Salon de Provence. Le 27 avril, l'emplacement du camping-car est précisé par les témoins. La secrétaire détient les noms des exposants qui étaient à proximité et les immatriculations de leurs véhicules. Ne voulant pas les communiquer à Michel, son mari, il leur demande d'appeler directement la gendarmerie de Salon de Provence. La gendarmerie transmet l'information à la gendarmerie du Havre. La gendarmerie demande à la secrétaire de garder les documents. Le 18 mai, Michel s'étonne auprès de la gendarmerie de Salon de Provence que les documents du vide-grenier n'aient pas été réclamés et exploités. Le camping-car et son propriétaire, que de centaines de personnes recherchent autour du Havre depuis un mois, devraient y être répertoriés. À ce jour, le 23 mai 2015, rien n'a bougé. Avancement dans les recherches. Le 28 mai 2015, un camping-car rapido intégral circule en France, avec attention aux chiens et tête de berger allemand sur la porte d'entrée. Il a été vu au Havre et à Saint-Valery-en-Caux en avril et mai. Le 1er mai 2015, Joe est reconnu dans ce même camping-car avec une tête de loup à l'arrière, à Saint-Valery-en-Caux. Le 27 mai, un camping-car rapido avec tête de loup est vu au sud de Grenoble, puis le 6 juin à Carcassonne. Mais malheureusement, les témoins ont oublié l'immatriculation. À ce jour, malheureusement, la gendarmerie n'a pas recueilli et exploité ces informations. Nous sommes en 2015. Michel, son mari, fait un appel. Il a besoin de vous pour la délivrer. Dans son état, elle ne peut s'en sortir seule. La gendarmerie cherche mais ne trouve pas. Pour lui, il faut absolument retrouver ce camping-car rapido. 2 ans passent. Malheureusement, Joe est toujours porté disparu. Dernier témoignage en date du 15 août 2015. Toujours ce même camping-car a été vu le samedi 8 août vers 17h30 en direction de Saint-Jean-de-Mont, dans le 85, en venant de Saint-Nazaire. Il descendait vers le sud sur la départementale 758, aux environs de Bouin. Il roulait très lentement, en faisant certains écarts. Autre témoignage du 27 août. Le samedi 22 août et quelques jours avant, un camping-car rapido a été vu à Vendrenne, entre Cholet et La Roche-sur-Yon. À l'intérieur, un couple dont la femme ressemblait à Joe. Air triste, désemparé, qui se laisse guider. Samedi 5 septembre, un signalement qui pourrait correspondre d'un couple en CC qui vient d'arriver à Marseillan, à côté du Cap d'Agde. Lundi 31 août, un camping-car avec attention aux chiens et tête de berger allemand vu à Beauvoir-sur-Mer. Jeudi 27 août, camping-car signalé remontant de Bar-de-Mont. Un témoignage le mercredi 9 septembre. Un couple dans un camping-car dont la femme correspond au signalement de Joe, vu chez le concessionnaire camping-car Hippocampe de Rochefort. Le magasin a transmis les informations à la gendarmerie. Il y a eu beaucoup de témoignages au niveau d'un homme qui s'appellerait Jean-Pierre Debord, de son vrai nom. Escroc professionnel qui peut baratiner, tromper n'importe qui. Jugé à Colmar pour de nombreuses escroqueries, achats et reventes frauduleuses de camping-cars. Condamné déjà à 3 ans de prison ferme à Colmar en 2014. Absent à son procès, il court toujours. Fréquente les organismes d'aide sociale.
peut se présenter en tant que pasteur sous le nom de Michael Debord. Il a été reconnu par certains témoins. Il y a eu de nombreux témoignages suivants qui ont tous reconnu Joe encore dans ce camping-car. Appel de la gendarmerie de la Gironde. Joe aurait été vue cette semaine en Gironde. Cela fait 2 ans qu'elle a disparu. La disparition de Jocelyne est classée inquiétante par le juge d'instruction qui dirige l'enquête. Joe aurait été vue à Ardenos, en Gironde, à bord d'un camping-car de marque Rapido. Les recherches se poursuivent. Cela fait 2 ans et 7 mois que Jocelyne a disparu. Des recherches ont été faites encore dans les bois, les canaux, les maisons, les hôpitaux, les sectes. Et puis, beaucoup de témoignages qui prouvent que Joe est vivante, mais malheureusement sous l'emprise d'un homme. Un témoignage troublant à Bircarros, dans les Landes. En 2016, à 1h30 du matin, mercredi 23 mars, sur la petite route d'En Hill qui mène à Bircarros, une personne aperçoit dans ses phares ce qu'elle pense être un animal. Elle ralentit et s'aperçoit que c'est une femme qui se tient à l'embranchement d'un chemin de traverse, en bord de route. Cette femme la regarde bizarrement. Elle est vêtue en blanc avec une veste trop grande. Surprise, la témoin ne s'arrête pas, mais arrivée chez elle, vérifie sur Internet le signalement éventuel d'une disparition. Elle tombe sur la recherche de Joe et fait le rapprochement. Ce pourrait être elle, avec le visage un peu plus mince. La gendarmerie, contactée le jeudi, lui répond qu'il n'y a pas de disparition signalée dans le coin et que c'est trop tard pour aller voir sur place. Sur les 3 km de cette route droite, entre la piste de karting et le club hippique, une seule propriété située au bord d'un chemin de traverse, à 300 mètres de la route. Michel a rendu visite au propriétaire, mais malheureusement il n'a rien vu. Et il m'a répondu « À cette heure-là, je dors », comme déclara Michel. 3 ans sont passés. Malheureusement, Joe est toujours porté disparu. Une bonne nouvelle, le 1er octobre 2016, Jean-Pierre Desbords a été arrêté. C'est grâce à une personne qui suit la page Facebook qui a permis son arrestation. Malheureusement, une mauvaise nouvelle arriva derrière. Joe n'était pas là. Joe a souvent été vu avec cette personne, et aussi seul. Bien sûr, il nie avoir été avec Joe, mais a donné quand même plusieurs versions. L'enquête est toujours en cours. À la suite de l'arrestation, beaucoup de personnes ont revu Joe partout en France. Elle semblait désorientée et ne savait pas où elle était. Plus de 200 témoignages en 4 ans de recherche, parmi lesquels Michel, son mari, est certain que ces témoignages sont fiables. J'espère que je ne vous ai pas perdu dans la vidéo car cette disparition est très difficile. Il y a beaucoup trop de témoignages. À ce jour, en 2021, Joe est toujours porté disparu. Son mari, épuisé par les recherches, continue quand même à rechercher sa femme. Espérant que Michel ainsi que sa famille aient des nouvelles de Joe très prochainement. Je souhaite beaucoup de courage à sa famille ainsi qu'à Michel et j'espère de tout cœur que Joe sera retrouvé. Je suis désolée pour les bruits derrière ma voix, mon chien n'arrête pas de marcher, donc ça je suis vraiment désolée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.